Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série avec vous. Alors, la collection Once Upon a Time de Papers for You que je fais dans le cadre du partenariat que j'ai avec la boutique Scrap for Love. Alors, si vous voulez voir la boutique, tout ce qui est en ligne, allez sur scrapforlove.com. Je vais vous mettre que vous voyez bien. En même temps, je vais vous montrer mon petit cadre. Regardez, c'est joli. Alors, j'ai acheté un cadre pour mettre les lettres, vous savez, avec un contour plastique très très simple, mais je l'ai décoré. J'ai mis tout ce que je pouvais, sans mettre trop quand même. Alors, Scrap for Love, c'est la boutique en ligne française, alors en France, avec qui j'ai un partenariat. Je suis très très contente. Alors aujourd'hui, je commence le premier projet. Alors aujourd'hui, en même temps, je commence la première série à ma maison d'été. Enfin, on est rendu à la maison d'été. La maison d'été, c'est qu'un mobil-home, vous savez, rien d'extravagant. Mais bon, on est bien ici, on a notre jardin, on a notre petite remise avec nos arbres, plein de feuilles, plein de... Là, il n'y a pas de feuilles encore, c'est trop tôt au printemps. Plein d'oiseaux, alors vraiment un beau petit coin de paradis. Dans les montagnes rocheuses du Canada, à l'ouest du Canada. Alors aujourd'hui, on commence la série. Alors moi, j'ai une idée en tête. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, vous avez vu hier le dévoilement. Alors, je n'ai pas commencé encore. J'ai commencé à faire les bases de page que je vais vous montrer, c'est tout. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je sais exactement ce que je vais faire, mais je ne sais pas encore si ça va réussir. Alors, j'espère que oui, parce que c'est quelque chose de nouveau. J'aime bien faire toujours quelque chose de nouveau pour vous, vous savez. Et puis, en même temps, pour moi, c'est bien plaisant. Alors ici, je voulais juste vous montrer, je vais vous montrer sur le papier, mais celle-ci, c'est ma préférée. Alors, je la garde pour le dessus du projet. Alors, il y a un album, mais l'album est inclus dans une boîte quelconque. Un petit peu différente qu'on n'a jamais vue. Je pense pas avoir vu, en tout cas. S'il y a quelqu'un qui l'a vu avant moi, dites-le moi. Mais bon, j'ai pas copié personne parce que je ne l'ai pas vu nulle part. Alors, ce papier-là, je l'ai mis de côté déjà. Alors, il y a un beau papier derrière aussi. Ça se trouve être la même chose, mais pas avec les personnages et puis les décorations, le château, tout ça. Alors, je la mets de côté parce que ça va être sur le dessus. Je vous montre rapidement les feuilles. Alors, excusez, je passe devant la caméra. Je me trouve à avoir deux collections 30 par 30 de 12 feuilles, donc j'ai 24 feuilles. Alors, je les montre rapidement. Alors, ça, c'est recto verso. Alors, souvent, ils ont ajouté des petites choses comme le personnage ici, qui est en plus du papier de fond qu'ils avaient ici. Puis, bon, ils ont ajouté des petites choses ici aussi, mais bon. Alors, je vous les montre rapidement. Trop, trop joli. Vraiment, vraiment. C'est paraîtrait, selon Audrey, qui est la propriétaire de la boutique Scrap for Love, que c'est l'histoire de la Belle et la Bête. Alors, moi, j'étais pas une fanatique des contes Disney, c'est Disney ça je crois, quand j'étais jeune. Alors je connais pas vraiment beaucoup, puis bon, j'aimais pas vraiment lire non plus quand j'étais jeune. Alors j'ai pas vraiment lu beaucoup de livres. Je pourrais peut-être compter sur les 10 doigts de la main, les deux mains ici, le nombre de livres que j'ai lus au complet dans une vie. Peut-être un petit peu plus. Ça c'est l'arrière, alors je ne le garde pas. Mais bon. Ici, alors là, vous avez une feuille de découpe. Moi, j'ai déjà tout précoupé ça. J'ai tout découpé ici. J'ai gardé quelques petites bandes ici qui pourraient peut-être être intéressantes pour des incrustations. Même chose pour celle-ci. Alors, on se trouve avoir deux feuilles de chaque. C'est pour ça qu'il m'en reste encore une de chaque. Alors, des belles cartes ici pour faire des montages, des embellissements. Alors, là, on recommence, je pense, sur la deuxième série qui est la même chose. Alors, on a 24 designs, 12 feuilles pour un bloc. Alors moi, j'ai ce bloc-là. Puis j'ai aussi le bloc 15-15. Alors c'est la même chose, c'est juste en plus petit format. Alors la même chose. Et puis aussi, là aussi, on a les cartes. Alors j'ai déjà découpé les cartes. Celle-là, je ne crois pas l'avoir vue. J'ai peut-être pas bien remarqué. Bon, je regarde vraiment les papiers parce que il y en a tellement que j'ai pas tout vu. Mais bon, j'ai déjà tout précoupé. Je vais vous montrer. Alors ici, moi, j'avais les découpes. D'ailleurs, quand j'avais présenté la collection, j'avais dit que j'étais pour les montrer, puis j'ai oublié à la fin. Alors, je vous les montre cette fois-ci. Alors ici, on a, finalement, c'est des portions de ce qu'on retrouve sur la collection. Mais c'est bien intéressant parce qu'on peut, au lieu de les découper, on peut les utiliser telles qu'elles. Elles sont quand même assez rigides, vous voyez. Moi, je dirais que c'est du peut-être 250 grammes de papier cartonné. Très intéressant, on a les petites tasses ici, des livres, des personnages, une petite globe, un dôme ici. J'aime beaucoup ces dômes-là. J'en ai fait un dernièrement en quilling, miniature, un petit jardin. Pas un jardin, c'est plutôt des fleurs du fond des bois, dans le fond des bois.
Alors, vous voyez toutes ces étiquettes, tout bien intéressant. Il y a plusieurs choses qu'on ne retrouve pas nécessairement, on ne retrouve pas dans les découpes, ça c'est certain. Tous les personnages, on ne les voit pas. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai comme découpe. Alors, j'ai découpé les 2 feuilles de 30-30 et les 2 feuilles de 20-20. Ça ici, je devrais mettre ça, je vais le mettre ici, excusez. Je vais le mettre plus facile d'accès. Je vais prendre chercher une petite boîte. Puis, je vais tout mettre ça ensemble. Les utiliser. C'est surtout pour la déco à la fin, peut-être sur des cartes aussi. Alors, vous voyez, ce sont toutes les petites découpes que j'ai faites. Il y en avait plusieurs, on a pris quand même assez de temps. Alors, tous ces petits découpes. Bon, je cherchais un autre mot, mais j'ai pas trouvé. Alors, voilà, tout ça. Trop joli. J'aime beaucoup, j'aime les couleurs. D'ailleurs, j'ai pas tout apporté pour... je voulais apporter l'encre bleue, j'ai oublié. L'encre pour ancrer les contours. Alors, je retourne très bientôt, justement, au moment où j'enregistre. On est au début mai. Alors, je retourne à ma maison, à mon quartier général. Et puis, je vais aller chercher mon encre bleue. Voilà. Alors, j'ai tout ça. Toutes les découpes. Il y a les petits et les grands. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir la même chose dans les... je peux retrouver le même ici. Alors, vous voyez, vous avez le petit et le grand format pour chaque découpe. C'est la même chose. Alors, voilà. Alors, je mets tout ça de côté. Puis là, j'ai découpé parfois, la plupart du temps, c'était un petit peu comme pas égal. Alors, parfois, je l'ai découpé pas égal, parfois non. Mais je vais tout, avant de les utiliser, avant de les ancrer finalement, je vais tout recouper inégal, parce que c'est comme ça que c'est dans la collection. Alors, je mets tout ça ensemble ici. Ensuite, alors, on parle du matériel. Alors ici, j'ai un bloc de feuilles bleues. Alors, j'ai plusieurs bleus qui ne vont pas, mais il y en a des bleus qui vont bien avec. Alors, j'ai ça accessible avec moi. Ça, c'est un bloc de bleu que j'ai acheté au Canada chez Michaels. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. J'en ai acheté 2 ou 3 fois, ce bloc-là. Ils l'ont peut-être toujours. Alors, Recollections chez Michaels, pour ceux qui sont au Canada. Ensuite, matériel. Alors là, il y a un problème, c'est que j'avais apporté du papier. Pensant prendre mon papier de 216 grammes, j'ai pris le 176. Alors, vraiment, trop mou. Mais j'ai quand même pu commencer, mais je vais attendre. Demain, je retourne au quartier général, je vais aller me chercher mon 216 grammes. Alors, si vous pouvez avoir entre 216 et 250, c'est parfait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, parce que je voulais vraiment commencer aujourd'hui, j'ai pris du 300 grammes. Parce que pour les bases de page, je voulais vraiment avoir quelque chose de plus solide. Alors, j'ai pris du 300 grammes. Mais si vous avez 250, c'est parfait. Entre 216 et 250, c'est parfait. En livres, c'est 80 livres, mais moins que 110. 250, je ne sais pas si on peut l'avoir ici, moi je ne l'ai pas vu. Alors, 80 livres, c'est 216 grammes. Sinon, c'est le 65 livres, qui est le 176 grammes. Ou le 300 grammes, qui est 110 livres. Ensuite, alors là, j'ai pour l'album, alors il va y avoir un album. Il va y avoir un album, puis il va y avoir autre chose, un petit livre. Alors, je crois qu'ici, avec la hauteur de mes pages, si je regarde rapidement, je pense que j'ai assez de ça. Oui, regardez, voyez-vous. J'ai suffisamment de haut, puis la largeur ne sera pas profonde. Okay. Puis, je vais avoir suffisamment pour le petit livre journal que je vais faire à côté. Alors, ça, c'est moi, j'ai du cuir, mais bon, il y a un tissu quelconque si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez le faire avec du papier à l'extérieur, comme vous voulez. Ensuite, j'ai, d'ailleurs, quand j'ai découpé je vais vous montrer, quand j'ai tout découpé les petites découpes, les 2 collections, alors j'ai récupéré quelques petits papiers qui peuvent être intéressants pour faire des incrustations. Alors moi, j'ai de la difficulté à jeter un papier comme ça, là, parce que je me dis, je suis capable d'aller chercher quelque chose, puis en plus, il y a 2 côtés, alors on peut choisir. Alors ça, je vais garder ça dans mes petites chutes. D'ailleurs, je me suis fait une petite... Alors, j'avais toujours mes chutes qui étaient dans mon gros classeur, comme ça, vous avez vu déjà dernièrement. Ceux qui n'ont pas vu, dites-le moi, je vous mettrai le lien du tuto, comment le faire, le gros. Et puis, j'ai dit, ben là, pour mes chutes, c'est toujours au travers des grandes feuilles. Parfois, j'en ai beaucoup, je cherche, puis bon. Alors, j'ai décidé d'en faire un moins profond. Je peux tout voir mes chutes, quel format, quels sont. Sinon, c'était trop profond, je ne les voyais pas, les petits étaient dans le fond. Alors, simplement, comme ceci, j'ai créé ça pour mettre mes chutes, que ce soit du papier uni ou papier imprimé. Les gros morceaux, je vais les mettre dans mon gros rangement, mais là, il est dans le coin, je ne peux pas aller le chercher pour vous le montrer. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois, je l'enlèverai de là. Et puis, alors là, de cette façon, je vais retrouver mes chutes plus facilement. Alors, des dentelles, c'est certain, hein, surtout sur les dentelles que j'ai apportées ici, je ne les mettrai pas sur les pages, surtout sur le joint
papier et tissu, je vais probablement utiliser celui-ci, que j'aime beaucoup. Il n'est pas blanc, 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 mais bon, ça va. Le papier est du blanc, mais il y a d'autres couleurs. C'est vintage aussi, alors je peux aller avec ça. Il y a lui que je trouve énormément, très, 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 très beau. Je ne me souviens pas qui me l'a offert. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais voir, mais je pense que c'est peut-être un peu trop large. Et puis, je ne voudrais pas perdre de ça ici. Puis ici, ben, vu que c'est pas fini, il faut qu'on mette quelque chose dessus. Alors, c'est peut-être un petit peu trop large pour ma tranche, mais bon, je le garde précieusement de près. Alors, j'ai ça ici. J'ai quand même des rubans, des dentelles, j'ai autre chose aussi. Alors, toutes sortes de petits rubans. Alors, mettez-vous des rubans, là, des bonnes couleurs, là, qui vont avec la collection. Ici, j'ai des petits stickers que j'ai reçus en Joaillier Courrier. Alors, je vais probablement les utiliser, surtout les foncés ici. Alors, c'est pour la décoration à la toute fin, de toute façon. Ensuite, alors, vous allez avoir besoin de cartonnette. Moi, j'ai la cartonnette 21,6 par 28 cm, ou 8,5 par 11 en pouces. Alors, c'est ce que j'utilise. D'ailleurs, j'ai même décidé du format de mes pages par rapport à ça, pour l'utiliser dans ce sens-ci. Alors, je vais avoir assez de la hauteur. Puis, la largeur, j'ai besoin de plus à cause de la façon que je veux tout ranger ça. Alors, vous avez vu hier, mais bon. Moi, ce que j'ai en tête actuellement, alors j'ai besoin de plus large. Alors, c'est pour ça que j'ai fait mes pages dans ce sens-ci. Pour que ça rentre dans ce sens-ci. Alors, j'en ai quelques feuilles, 3 feuilles. Peut-être que 3 feuilles, ça va être juste pour le rangement extérieur. Et puis, pour l'album, vous allez avoir besoin de 2 autres feuilles, plus une chute. Alors, parce que bon, encore là, on a besoin comme ceci. Et puis, une chute pour la tranche qui est pas grosse. D'après moi, là, ce que je planifie pour tout de suite. Alors, voilà, c'est ça. Ensuite, alors, je vais faire un cahier journal. Alors, cahier journal, ça va être le deuxième petit livre. Alors, moi, j'ai teint du papier outé hier. On avait une belle journée ensoleillée, et puis la pelouse était bien verte. Alors, j'ai dit, parfait, c'est le temps de faire mon papier teint-outé. Alors, je vais aller en chercher d'autres, j'en ai plusieurs. Là. Juste pour vous montrer qu'il y a du papier teint-outé, si vous voulez. C'est pas nécessaire, il peut être blanc, il peut être fripé, il peut être droit, comme vous voulez. Alors, dépendamment. Si vous le prenez droit, vous allez pouvoir mettre plus de feuilles que s'il est fripé. Et bon, on en parlera quand on sera rendu au cahier journal. On va commencer par l'album. Alors, je crois que c'est à peu près ça. C'est certain qu'on a besoin des aimants, des attaches parisiennes, des ficelles, des petits rubans pour faire des petites attaches, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ayez tout ça en main. Alors là, je vais commencer tout de suite pour la base de page qui est très facile. Alors, j'ai pris un papier. J'en ai fait 3 parce que j'en ai fait 2 parce que je vais faire 3 total, mais je vais en faire une avec vous. Alors, au début, on a un papier qui mesure. Alors, en pouces, ici, j'ai 6 pouces et 6 pouces et demi. Et puis, 8 pouces et demi. En centimètres, vous avez 16,3 par 21,6. J'ai toute la hauteur de mon papier qui est le même format que ma cartonnette. 21,6 par 28 ou 8,5 par 11. Si vous avez du A4, alors vous pouvez faire les pages un tout petit peu moins hautes, tout simplement. Vous allez avoir 3 mm de moins en haut et en bas, tout simplement. Ou vous faites votre petite bande de collage un petit peu plus petite. Alors voilà. Alors, j'ai ce papier-là. Et puis, je vais faire une ligne de pliure ici à 1 cm chaque côté. Donc, au centre, il va me rester 19,5. Ou en pouces, j'ai 7 pouces et 3 quarts. C'est ce que j'ai au centre, plus une bande de collage chaque côté. Alors, j'ai déjà fait ma ligne de pliure. Faites une ligne de pliure comme ceci. Et puis, on plie. On va arrondir, pas arrondir, on va biseauter les coins. Comme ceci. Ensuite, alors je m'assure que c'est bien plié. Ensuite, on va devoir avoir un papier de la même largeur, mais qui se contient à l'intérieur, moins environ 1 mm. Alors ici, vous voyez, moi, j'ai la bonne largeur, j'ai pas le moins 1 mm. Regardez, quand je le ferme, ça fait ça. Alors, on ne veut pas avoir ce ondulé-là. Alors, il faut en enlever 1 mm à la fois, jusqu'à ce que vous arriviez que vous n'avez plus de... J'enlève 1 mm, peut-être enlever assez. Oui, c'est bien, regardez. J'ai enlevé juste 1 mm, même pas. Puis, c'est parfait. Alors, on s'assure que c'est bien droit. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller, finalement. Alors, on s'assure que c'est bien égal sur les côtés. Puis qu'on a une petite marge de manœuvre de chaque côté ici. Parfait. Moi, ici, du fait que mon papier cartonné est du 300 grammes, parce que, comme je disais, j'ai pas apporté de bon papier. Mon papier que je croyais qu'il était du
216 grammes, finalement. L'emballage était très semblable à celui du 216. Puis je me suis... avec le 176 grammes. Puis j'ai confondu. Puis là, ben, je ne les ai pas avec moi. Mais je vais aller les chercher demain. Voilà. Vous allez le voir ensuite, à la suite de toute façon. Alors, mettez ça bien droit. Alors, vu que je disais comme... vu que le papier est plus épais, c'est plus difficile à plier, puis on doit enlever un petit peu plus sur le papier du fond. Si vous avez le papier plus mince, peut-être que vous allez arriver en mettant juste un tout petit peu à l'intérieur des plis pour la mesure du papier sur le dessus. Peut-être que ça va bien plier. Et plus c'est gros, plus que ça prend de l'espace quand ça plie. Alors j'ai ça. Ensuite, pour les doublures de page, alors vu que je fais un bon renforcement ici, alors j'ai pris mon papier 176 grammes. Puis ensuite, ben là, je vais attendre d'avoir mes 216 grammes pour continuer. Alors là, vous allez avoir... Alors là, la page, elle est comme ceci. OK? Comme ça. Alors là, vous allez avoir la largeur de la page, plus une bande de collage à côté d'environ 1 cm. Pour ce qui est de la hauteur, alors vous allez vous mettre égal ici. Vous allez calculer environ 6 mm moins haut. Faites une ligne de pliure, mais vous allez avoir votre papier qui dépasse plus haut. Moi, j'ai pris toute la hauteur de mon papier 21,6 cm. 21,6 cm. Alors, je ne l'ai pas au complet, puis je vais renforcer plus large. Alors, juste pour vous montrer ce que ça donne. Alors, vous voyez, il est tout renforcé, c'est très large, puis c'est parfait. C'est pas nécessaire que ça soit du 300 grammes. Alors là, vous allez faire des pliures vis-à-vis vos marques pour la largeur, puis vous allez avoir vos bandes de collage. Puis la marque, c'est comme je l'ai dit, 6 mm moins haut. Juste pour la ligne de pliure, mais vous avez plus haut ici. Alors, je vais couper le rectangle, mais je vais faire un tout petit biseau pour me rendre à la pointe ici. Alors, je ne vais pas couper directement sur la ligne, je vais aller un tout petit peu en diagonale, comme ceci. C'est pour aider à plier, finalement. Puis à la base, je vais couper un petit biseau aussi. Ça, c'est pour pas qu'on voit le papier quand on va mater par-dessus. Alors, je plie tout ça. Alors, vous trouvez avoir le haut ici avec la bande large, puis les deux petites bandes ici. En bas, il n'y a rien. C'est correct. Alors, le gros morceau en haut, on va mettre de la colle à l'intérieur, puis on va le abattre. Ça va faire un renforcement qui fait que ça va être plus solide, ça va être plus durable. Voilà. Ensuite, alors moi ici, j'avais décidé que je faisais... Alors, vous voyez, j'ai gardé les bandes de collage sur le côté B. Alors, je vais aller sur le côté A comme ceci, parce que c'est lisse. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage de un côté seulement. C'est quelque chose que vous voyez, que vous ne comprenez pas, que je n'ai pas expliqué. N'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Peut-être des fois, je vais aller un petit peu vite, mais bon. Alors ici, je vais aligner. Alors, vous voyez le pli qui est ici, j'ai mis ma colle derrière. Je vais aligner exactement sur le côté ici et exactement en bas. Puis, ici, je me trouve un tout petit peu plus étroit, donc je vais diviser en deux, alors vraiment centré. Alors, j'ai 1 mm, même pas 1 mm chaque côté, de plus étroit, pas de problème. Ça va être correct. Comme ça. Alors, placez tout comme si vous aviez mis de la colle partout, mais vous allez presser seulement là où vous avez mis de la colle. Alors, en plaçant tout, ça fait que quand on arrive pour placer le reste, coller le reste, bien, ça va aller au bon endroit parce qu'on a tout calculé. Alors, encore là, à l'extérieur de la bande de collage, on met de la colle. Puis, à l'intérieur ici, une ligne de colle à la base. Puis, on plie tout ça. Voilà. Pas de gâchis, pas de dégâts de colle partout sur nos doigts. Alors, on presse ça longuement. Ça se fait que c'est bien, bien pressé. Surtout les coins ici. Puis là, on se trouve avoir 3 pages comme ça. Vous en faites 3. Alors là, ensuite, je vais revenir pour la suite. Alors, j'ai été coupée parce que, bon, il y avait une pratique d'alerte sur le téléphone cellulaire, puis ça faisait beaucoup de bruit, alors j'ai dû couper un petit bout de temps, le temps que la dame parlait, dire que ce n'était qu'un test, tout ça, mais bon, je ne voulais pas que ça soit enregistré, alors je l'ai coupé, alors ça m'a enlevé du temps. Alors, je continue demain, et puis on vient avec les interactions, très simples, vous allez voir. Alors, à demain, merci, bye bye.